Hmm. Allô, 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 allô. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Désolé pour le petit retard. Bonsoir si vous êtes connectés, s'il vous plaît, mettez les cœurs ou les commentaires afin que je voie si vous êtes connectés. Bonjour. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, mon plafond, il est visible, hein. Euh, ouais, bon, malheureusement, je suis pas une pro, hein, je suis pas une pro. Donc, je me bats, je me bats. Le plus important est le message que je vous passe. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue sur notre page EVI Immigration Canada, la page qui cumule aujourd'hui 71 000 abonnés. Donc, ne vous trompez pas de page, s'il vous plaît. Notre véritable page est la page EVI Immigration Canada, celle qui cumule 71 000 abonnés. Donc, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration canadienne, comme vous le savez très bien. Euh, Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Si vous êtes connectés, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage afin que ceux avec qui, désolé, c'est mon fils qui me distrait un tout petit peu. Donc, comme je disais encore, si vous êtes connectés, s'il vous plaît, partagez le direct et bipez les voisins. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada. Nous allons parler de l'immigration au Canada. OK? Donc, faites un petit tour de partage. Faites un tout petit tour de partage afin que ceux qui dorment se réveillent pour écouter les conseils précieux qui leur permettront de préparer leur immigration en 2023 au Canada. Vous savez, pour immigrer au Canada, il faut se préparer. C'est un projet d'avenir. C'est un projet qui nécessite un bon investissement, autant financier, autant matériel, autant psychologique et tout ce que ça comporte. Donc, aujourd'hui, je vous ferai plaisir de répondre à vos questions afin de vous dire qu'est-ce qu'il faut préparer si vous voulez immigrer au Canada en 2024. Vous savez, les seuils d'immigration ont littéralement augmenté. En 2024, le gouvernement canadien compte accueillir au Canada 485 000 abonnés. Excusez-moi, pas 400, 485 000 personnes au Canada. En 2025, 500 000 et en 2026, 500 000 également. Donc, si vous voulez être de ceux-là, asseyez-vous et écoutez très bien. D'accord? Donc, faites un petit tour de partage. Donc, je vous donne des conseils gratuits et le seul retour que vous pouvez me faire, c'est de partager mon live. OK? Vous voulez les conseils gratuits? Il faudrait que, en compensation de mes services gratuits, que vous soyez capable de partager un tout petit peu. Je vous en prie. La page, elle est restreinte et voilà. Donc, Maman Navisa est là, hein, Maman Navisa est là. Ne posez pas encore vos questions. Ne vous gênez pas, ne posez pas des questions. Je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Ne posez pas les questions, ne mettez pas encore les questions. Attendez que je fasse ma petite présentation et par la suite, je répondrai à vos questions. OK? Voilà. Donc, moi, je suis Maman Navisa, comme les gens m'ont baptisé au mois d'avril, la voie sûre pour immigrer au Canada. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Vous me voyez, la tête est baissée, c'est parce que je partage. Hein. Parce que certains se disent, ah non, elle vient s'asseoir, elle lit des affaires, elle nous regarde. Je suis professionnelle en immigration et je cumule plusieurs années d'expérience. Donc, je n'ai plus de preuves à démontrer. Mes preuves parlent d'elles-mêmes. Donc, et nous ne forçons personne à faire affaire avec notre cabinet. Aucun conseil n'est gratuit. Aucun conseil n'est gratuit lorsque vous nous contactez. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, et ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont nouveaux sur la page, moi je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien EVI Immigration. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, essentiellement. Et nous ne faisons aucune sollicitation en inbox. Nous n'écrivons à personne en inbox. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation vous permet de me rencontrer et j'échange avec vous. Je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. J'évalue votre profil et par la suite, je vous dis s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde.
Et vous n'êtes pas obligé de payer. Donc, si vous voulez les services gratuits, venez le samedi, le dimanche lors de mes lives, vous posez vos questions. Mais si vous nous contactez, sachez que vous nous écrivez, sachez qu'on va vous demander de payer. Parce que nous sommes une entreprise et nos services ne sont pas gratuits. OK? Donc, pour ceux qui ne veulent pas payer, ne payez pas. Ne payez nullement pas. D'accord? Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, excusez-moi, les gens, vous savez que vous m'aimez beaucoup parce que moi, je suis cru. Je vous dis ce qui est. Si après l'évaluation, je ne peux pas vous dire, après que je vous ai évalué, je vous dis que je ne peux pas vous aider, soyez sûr que personne ne vous contactera plus. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et je vous en supplie, faites très, très attention. Des personnes mal intentionnées ont créé d'autres pages en se faisant passer par Evie Immigration. Notre seule page est la page sur laquelle nous faisons des lives et celle sur laquelle nous avons 71 000 abonnés. Les pages se multiplient, les fausses pages se multiplient. S'il vous plaît, si vous recevez un message de la part de quelqu'un qui se dit être Evie Immigration, sans que vous nous ayez au préalable contacté, sachez que ce n'est pas nous. Nous ne faisons aucune sollicitation et nous ne forçons personne à faire affaire avec notre cabinet. Et présentement, si vous voulez préparer votre immigration au Canada, ça passe, il vaut mieux vous faire évaluer. Faites-vous évaluer par un professionnel. Et moi, je suis consultant en immigration, membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Ok, donc notre ordre professionnel est le collège des consultants. Et si vous voulez vérifier si Evelyne Gompi est consultante accréditée, vous allez sur notre site internet, sur le site internet du collège des consultants. Vous me recherchez avec mon nom. Vous allez sur le site du collège. C'est un site qui est public. Vous faites la recherche, vous tapez Evelyne Gompi. Vous allez voir que je suis membre actif du collège. Et en même temps, je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Donc, je suis commissaire à la segmentation en même temps. Vous allez sur le site du ministère de la Justice du Québec. Vous me recherchez avec mon nom. Vous verrez que je suis commissaire à la segmentation. Et je suis chef d'entreprise au Canada. Au Canada, les informations sont publiques. Vous allez sur le site du registre des entreprises du Québec. Vous tapez Evie Immigration. Vous allez voir que Evie Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada et qui paye ses impôts. Donc, nous sommes actifs. OK? Donc, c'est ça. Donc, merci encore, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Donc, aujourd'hui, la communauté Evie Immigration est en train de s'agrandir. Ça, c'est grâce à vous. Je tiens encore à vous remercier pour toute la confiance, pour toute la fidélité. Et avec vous, on va grandir ensemble. Donc, vous savez, immigrer au Canada, c'est un long parcours. C'est un long parcours. Et parlant d'immigration au Canada, si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, vérifiez toujours qu'il est accrédité. C'est très, très important. Donc, et pour vérifier, c'est pas compliqué. Les seuls qui peuvent donner des conseils en immigration, moyennant une rémunération, ce sont des consultants en immigration, ce sont des avocats en immigration et ce sont des parajuristes dans la province de l'Ontario ou les notaires. Et ce sont des gens que vous pouvez retrouver, vous pouvez chercher à travers Internet. Internet aujourd'hui vous permet de faire des recherches. C'est très, très important. Et nous ne travaillons aucunement pas avec WhatsApp. Notre seul canal de communication est par mail. Vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez. Lisez en description notre live. Vous allez voir toutes les informations sont là-dessus. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Présentement à Montréal, il est 14h16. Donc nous sommes à l'heure d'hiver. Donc vous voyez, je suis bien couverte parce qu'il fait très froid. Nous sommes en hiver et ce matin, il fait moins 6 degrés. Donc c'est ça. La seule façon d'échanger avec nous, c'est par courriel. Vous nous écrivez et par courriel. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous ne répondons à personne sur WhatsApp. Nous sommes une entreprise et nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Ceux qui veulent des WhatsApp, allez chercher des gens qui vont vous donner des WhatsApp. Et c'est justement parce que vous voulez des comptes WhatsApp que des gens vous arnaquent entre guillemets. Donc, je n'ai rien contre quiconque. Moi, je suis là pour vous sensibiliser. Bon, maintenant, si le protocole de notre cabinet comment je vais dire, si le protocole de notre cabinet ne vous intéresse pas, vous allez voir ailleurs. Aussi simple que ça. Le protocole de notre cabinet passe par une consultation et évaluation. Et présentement encore, vous savez, Maman Navisa est la reine, est une reine glorieuse. Et elle a comme prorogé la promotion. Donc, vous savez, la promotion, j'ai lancé une promotion telle que je vous l'avais promis en début d'année. J'avais dit en fin d'année, je vais lancer une promotion pour permettre à plusieurs qui veulent immigrer au Canada de se faire évaluer. Pour
pensez à émigrer au Canada, la meilleure des choses, c'est de vous faire évaluer par un professionnel, pas forcément moi. Question de voir s'il est possible pour vous d'immigrer. Ce n'est pas tout le monde qui peut immigrer au Canada. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Nous avons près de 127 programmes d'immigration aujourd'hui et il faudrait bien que vous sachiez quel est le programme auquel vous êtes éligible et on vous donne le protocole d'accompagnement. On peut vous évaluer aujourd'hui et vous allez vous préparer pour revenir dans un an. L'immigration au Canada se prépare. On se lève pas un bon matin, on commence un dossier pour arriver le mois prochain. OK? Donc, merci encore. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme je l'ai mis en thème, aujourd'hui, on va parler de comment préparer efficacement votre immigration pour 2024. Nous sommes en fin d'année, nous sommes le 26 novembre, c'est le 26, je ne sais pas, c'est le 25 novembre. Et 2024 est dans quelques jours. Préparez-vous efficacement. Pour venir au Canada, vous pouvez venir au Canada de plusieurs manières. Chaque programme d'immigration a ses propres exigences et certains programmes peuvent se ressembler, mais chaque programme a ses exigences. Nous travaillons vos profils, nous travaillons vos dossiers avec une loi, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Tout ce que je vous dis est ce qui est contenu dans la loi sur l'immigration canadienne. Je n'invente rien. Maintenant, si vous voulez des gens qui vont vous dire ce que vous voulez entendre, vous allez les voir. Moi, je n'ai aucun problème avec. Je vous dis ce qui est. Et je suis désolée s'il arrive que je sois crue. Je vous dis ce que la loi, vous savez, la loi n'est pas souple. La loi est crue. Et je vous dis ce que prévoit la loi sur l'immigration au Canada. OK? Donc, très, très important. Donc, je dirais que si vous voulez immigrer au Canada, il y a plusieurs façons. Vous pouvez venir au Canada dans les programmes de résidence permanente ou dans les programmes de résidence temporaire. Et parlant d'immigration au Canada, la meilleure façon de venir au Canada, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Venir comme résident permanent, il faudrait bien que vous compreniez ce que c'est que la résidence permanente. La résidence permanente est un statut qui vous permet d'arriver au Canada avec tous vos papiers, comme on dit en Afrique. Tout. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Vous avez droit à la santé gratuite. Vous pouvez fréquenter au Canada comme vous voulez, comme ça vous plaît. Vous, vos enfants également. Vous travaillez partout où vous voulez. Partout où vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez parce que vous êtes résident permanent. Et la différence entre un résident permanent et un citoyen, ses limites se situent au niveau du droit de vote. Un citoyen, Evelyne Gompé est citoyenne canadienne aujourd'hui. Le résident permanent qui est arrivé au Canada hier a les mêmes droits que Evelyne Gompé. Les mêmes droits, les mêmes devoirs qu'Evelyne Gompé, qui est citoyenne canadienne, à la seule différence que s'il y a des élections au Canada, moi, en tant que citoyenne canadienne, je peux voter, mais le résident permanent ne peut pas voter. Il n'y a pas de permis de résident permanent. Les permis, on parle de permis pour les résidents temporaires. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, on vous donnera, vous passez le contrôle avec les agents des services frontaliers et on vous donnera votre confirmation de résidence permanente. Vous entrez au Canada le lendemain ou les jours qui suivent, vous allez à Service Canada prendre votre numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale est votre pièce d'identité, votre première pièce d'identité au Canada. Donc, si vous voulez arriver au Canada, commencer à travailler, il faudrait que vous ayez un numéro d'assurance sociale et c'est un droit. Donc, les résidents temporaires et les résidents permanents ont droit à un numéro d'assurance sociale. Il n'y a que les visiteurs qui n'ont pas droit à un numéro d'assurance sociale. D'accord? Et une fois que vous arrivez comme résident permanent, au bout d'un mois, de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ou plus, vous recevez votre carte de résidence permanente. Votre carte de résidence permanente. Votre première carte de résidence permanente est valide pour 5 ans. Pendant les 5 prochaines années, si vous sortez du Canada, lorsque vous revenez, vous n'avez plus besoin de visa pour venir au Canada parce que vous avez une carte de résidence permanente. Et ça vous donne droit à tout. En tant que résident permanent, vous avez droit d'aller où vous voulez au Canada, travailler là où vous voulez. Si vous voulez faire même 10 boulots par jour, vous voulez ne même pas travailler, personne ne vous demandera rien. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous avez la carte d'assurance maladie de la province dans laquelle vous êtes établi. Et quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous vous faites soigner gratuitement. D'accord? Parce que vous êtes résident permanent. Par contre, la résidence permanente a beaucoup d'exigences et tout le monde ne peut pas répondre aux exigences de la résidence permanente. Donc, raison pour laquelle on va voir le plus souvent la résidence temporaire. La résidence temporaire s'adresse aux visiteurs, aux étudiants et aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, eux, lorsqu'ils arrivent avec une résidence temporaire, ils viennent temporairement au Canada.
temporairement, comme le dit son nom. Pourtant, le résident permanent, lui, lorsqu'il arrive au Canada, il vient s'établir de façon permanente, vraiment de façon permanente. Pendant que les visiteurs, les étudiants, les travailleurs étrangers, ceux qui viennent avec les permis de travail, on les appelle les immigrants temporaires parce qu'ils viennent temporairement au Canada et ils n'ont pas les mêmes droits qu'un résident permanent. Ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. Un étudiant, lorsqu'il arrive au Canada, il vient au Canada étudier et à la fin de ses études, a priori, il doit rentrer chez lui. Okay? Il n'a pas le droit, il travaille, oui, parce qu'il étudie. Donc, lorsqu'il arrive au Canada, après l'enquête après le contrôle à l'entrée, à l'aéroport au Canada, on va lui délivrer son permis d'études et on lui délivrera également un permis de travail. Lequel permis de travail est lié à son permis d'études. D'accord? Et tant qu'il n'a pas commencé à étudier, il ne peut pas travailler. Et l'étudiant ne peut travailler que 20 heures par semaine. Il y a un projet pilote qui a été mis sur pied en 2022, en novembre 2022, qui se termine à la fin de cette année. Le projet pilote leur permettait de travailler plus de 20 heures par semaine. Mais à partir de janvier, tous ceux qui sont étudiants au Canada devront travailler maximum 20 heures par semaine. Vous ne pouvez travailler que 20 heures pour les étudiants parce que vous êtes venus étudier et non pour travailler. Mais par contre, pendant les congés, pendant les vacances, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Mais pendant que vous allez à l'école, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler plus que 20 heures. Okay? Donc, et l'étudiant qui arrive au Canada, il n'a pas droit à la santé. Ce n'est pas le gouvernement qui le prend en charge lorsqu'il est malade. Quand il arrive, il prend ses assurances voyage et lorsqu'il est malade, quand il arrive à l'hôpital, ce sont ses assurances qui le prennent en charge. Le visiteur, lorsqu'il arrive au Canada, il n'a droit à rien. Il est venu visiter, il ne peut pas travailler. Un visiteur ne peut pas travailler au Canada. Pour pouvoir travailler, il faudrait qu'il ait trouvé une entreprise canadienne qui l'embauche et fait toutes les démarches afin qu'il obtienne un permis de travail pour pouvoir travailler. Donc, un visiteur n'a pas le droit de travailler. Non, 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 non. Impossible. OK? Et le travailleur étranger et le visiteur, il n'a pas droit à la santé. Il ne peut pas faire comme il veut. Il peut étudier en tant que visiteur, mais dans un programme non diplômant de moins de 6 mois. OK? C'est ça. Et maintenant, le travailleur étranger temporaire, c'est celui-là qui vient au Canada parce qu'il a été embauché par une entreprise canadienne. Et lorsqu'il arrive au Canada, il ne peut travailler qu'avec l'entreprise pour laquelle il est venu. Il ne peut pas travailler ailleurs. C'est la raison pour laquelle on va dire qu'il a un permis de travail fermé. Fermé, pourquoi? Parce que son permis a beaucoup de restrictions. Vous allez voir sur son permis, lorsqu'il arrive, on lui délivre son permis, on va mettre des restrictions dessus. On va dire ne pas travailler chez un autre employeur que celui désigné, que celui cité sur le permis. Il ne peut pas travailler à un autre endroit, dans une autre ville que celle dans laquelle l'entreprise qu'il a embauchée est située. Il ne peut pas travailler ailleurs. Il ne peut faire rien d'autre. Donc, son permis est vraiment restreint. C'est la raison pour laquelle on va parler de permis de travail fermé. Il peut pas le passé, les travailleurs étrangers ne pouvaient pas étudier, mais il y a un projet pilote, un PIP, un projet pilote de 2 ans, je crois que c'est 2 ou 3 ans, qui a été mis sur pied depuis le mois de juin. Donc, le gouvernement canadien s'est rendu compte que plusieurs travailleurs étrangers sont arrivés et ont contribué à l'économie canadienne et au bout de 3 ans ne peuvent pas rester au Canada parce qu'ils ne sont pas diplômés. Parce qu'il faut bien comprendre, pour demander une résidence permanente au Canada, il faudra que vous soyez diplômé. Si vous n'êtes pas diplômé, vous venez dans un domaine non qualifié et au bout de 3-5 ans, si vous n'avez pas de diplôme, même ayant acquis l'expérience canadienne, vous ne pouvez pas demander la résidence permanente. Donc, ne peut aspirer à la résidence permanente que celui qui a au moins un diplôme de secondaire 5, qui est l'équivalent d'un baccalauréat en Afrique. Si vous venez au Canada sans diplôme, et même si vous venez travailler, même si vous travaillez 10 ans, vous ne pourrez jamais demander la résidence permanente parce que vous n'avez pas de diplôme. On veut des gens au Canada qui sont diplômés. OK? Très, très important. Et la seule chose qui peut peut-être vous sauver, c'est si on met sur pied un programme pilote, un PIP. Le programme pilote, ce n'est pas des programmes légaux. Ce sont des programmes ponctuels que le gouvernement met sur pied afin de combler un manque. Notamment, présentement, nous avons beaucoup de programmes pilotes, plusieurs programmes pilotes. Vous pouvez, au bout de 5 ans, ayant travaillé au Canada 5 ans dans un domaine non qualifié et étant venu au Canada comme sans diplôme, la seule chose qui peut vous aider à pouvoir rester au Canada, c'est s'il y a un programme pilote
et vous remplissez les conditions du programme pilote. Ou soit vous étudiez pendant que vous travaillez. Donc, dorénavant, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, la porte des études vous est offerte. Vous pouvez étudier pendant que vous travaillez et vous devez faire du travail votre principale activité. Donc, vous ne pouvez pas abandonner le travail pour aller étudier. Donc, vous pouvez travailler parallèlement pour, au bout d'un an, deux, obtenir un diplôme et migrer vers le domaine de l'expérience, aller acquérir de l'expérience dans un domaine qualifié. Et une fois que vous avez accumulé 1 an, 2 ans dans un domaine qualifié, ayant un diplôme au Canada, vous pouvez aspirer à la résidence permanente. Ok, donc de grâce, vous qui voulez les permis de travail, généralement dans les domaines non qualifiés, le tout n'est pas de venir au Canada, c'est de venir au Canada et pouvoir y rester. Et les programmes d'immigration, c'est des programmes d'immigration bien choisis. On a besoin au Canada, dans les programmes d'immigration économique, on a besoin des gens jeunes, des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada et des gens qui ont de l'argent pour pouvoir s'établir au Canada. C'est obligatoire. Et, attendez. Et pause publicitaire pour vous qui voulez venir au Québec. Donc, à partir de janvier 2024, dorénavant, pour faire une prorogation de votre permis de travail pour vous qui n'avez pas de diplôme, il faudra faire le test de français. Le test de français. Donc, ça, c'est au Québec. Donc, le gouvernement du Québec a mis sur pied cette politique-là pour permettre, pour pérenniser le français au Québec. Donc, les gens qui viennent au Canada sans diplôme et qui ne peuvent même pas faire le test de français, qui viennent avec un permis de travail, si au bout de 2 ans, votre entreprise veut comme proroger, renouveler le contrat, il faudra que vous fassiez le test de français. Si vous ne faites pas le test de français et le réussissez avec au moins un niveau 5, soyez sûr que vous allez rentrer chez vous. Donc, vous voyez que les conditions continuent à se resserrer, vraiment se resserrer. Préparez très bien votre immigration. Préparez très bien. Et Maman Navisa termine l'année en beauté. Nous sommes aujourd'hui à 132 visas. 132 visas depuis le 1er janvier 2003. Ça, c'est un record. Je vous avais dit au 1er janvier 2023 que mon challenge, mon objectif en 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 était 120 visas. Et nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2023, nous sommes à 133 visas et nous attendons encore. Ça se peut que d'ici la fin d'année, que nous atteignions 140 ou voire plus. Anyway, si vous êtes scotché sur notre page, ne manquez pas, nous allons publier. Et nous remercions encore tous ceux-là qui nous font confiance au quotidien, tous ceux-là qui nous ont fait confiance et sont aujourd'hui au Canada grâce à nos services. Nous ne forçons personne. Et Vie Immigration, c'est pour une immigration sûre, réelle et sans arnaque, dans la toute transparence. Ils sont nombreux sur la page. Adélaïde Yebo Gemelin, bonsoir, Dorine Ngakwin, Dorine. Ah, il faudra que tu fasses mon témoignage en 2024. Dorine, demain, écris-moi. Je pense que, anyway, écris-nous et demandez à parler à la consultante. Moi, particulièrement, je prendrai en main votre cas. D'accord? Dorine, écrivez-nous. Okay? Avec Evie Immigration, vous savez, Maman Navisa, c'est une maman et elle peut comprendre le problème des enfants. Ok? Et nous avons beaucoup. Voilà, Jacquino Lou. Écoutez bien, retenez bien ce nom. Jacquino Lou, ils sont, je crois, 3 qui sont mes challenges 2024. C'est des clients qui sont fait évaluer par mon cabinet et ils traînent encore. Mais Jacquino Lou, je dis, retenez bien ce nom. Il va faire mon témoignage en 2024. Donc, avec Vie Immigration, voilà Irène Danga. Ça, c'est Confiance et Vie Immigration Canada, la seule qui fait la différence. Merci grandement. Merci Irène. Merci Rosine Kamga. Faites le témoignage. Dites autour de vous que vous êtes au Canada grâce à Evie Immigration. En fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je ne pourrais pas citer leur nom. Roger Meunier, Maman Navisa. J'aimerais savoir une conjointe enceinte qui accompagne un texte avec un permis de travail ouvert au Québec. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une assurance lors de son accouchement? Oui, elle peut bénéficier d'un accouchement, de l'assurance lors de son accouchement au bout de 3 mois. Donc, lorsqu'elle arrive au Canada, lorsque vous, en tant que tête, vous êtes arrivé au Canada, ça c'est sûr, l'entreprise, vous avez pris les assurances voyage qui vont vous couvrir pendant 3 mois.
À partir du quatrième, à la fin du troisième mois, donc quatrième mois, si vous avez fait votre demande d'assurance maladie du Québec, vous allez recevoir votre carte d'assurance maladie qui va vous couvrir à 50%. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital gratuit, examen gratuit, mais les médicaments, vous allez supporter 50%. Je crois que c'est vous qui payez les médicaments. Oui, c'est vous qui payez les médicaments. Mais la consultation, les examens, c'est gratuit parce que vous avez votre carte d'assurance maladie. Si vous êtes arrivé au Québec et vous n'avez pas encore demandé votre carte d'assurance maladie, demandez-la donc dès que vous arrivez au Québec. Vous faites votre demande d'assurance, c'est un formulaire en ligne, vous le remplissez, vous donnez votre numéro d'assurance sociale, vous scannez votre permis de travail et vous allez recevoir l'accusé de réception. La régie d'assurance maladie du Québec va vous répondre pour vous dire, voilà, nous traitons votre dossier. Et au bout de 2 mois et demi, vous allez recevoir votre carte d'assurance maladie qui vous permettra d'aller à l'hôpital au bout de 3 mois, même si au bout de 3 mois et recevoir les services gratuits. Ok? Donc, votre femme qui est enceinte, son accouchement sera gratos. Gratos. Ok? Mais s'il y a des médicaments, elle devra payer elle-même ses médicaments. D'accord. Maman Navisa, j'aimerais savoir si une conjointe... Donc, j'ai répondu à Monsieur Meunier. Monsieur Meunier, c'est un conseil gratuit. Gratuit. Vous voyez que Maman Navisa est là pour vous donner des conseils gratuits. Hein. Bon, nous allons rentrer aux questions-réponses. Questions-réponses. Et pour signaler encore, il n'y a aucune loterie au Canada. Aucune loterie. Aucune. Parce que nous voyons à travers les réseaux sociaux des gens qui parlent de loterie canadienne. Il n'y a aucune loterie au Canada et il n'y en aura jamais. Jamais, 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 jamais. Les programmes d'immigration choisis, dans les programmes d'immigration économique, s'adressent à ceux qui sont diplômés, qualifiés, qui peuvent parler une des langues officielles au Canada, qui ont une expérience canadienne, qui ont un diplôme et qui ont de l'argent pour pouvoir s'établir au Canada, pour ceux qui sont à l'international. Donc, vous venez, et ça se passe par un arrimage de points qui permet qu'on vous mette dans un bassin de candidats et on vient comme vous sélectionner. C'est des tirages bien ciblés. Ce n'est pas de la loterie. Et encore, c'est l'apothéose. Ce matin, je me suis réveillée. J'ai constaté que j'ai 9 clients qui ont été sélectionnés par une province entre guillemets. 9 clients. Donc, dès demain, au courant de la semaine, nous allons faire leur demande de désignation provinciale. OK? Et une fois que la désignation provinciale sera acceptée, nous allons faire la demande de résidence permanente. J'ai dit ce matin, le 25 novembre, je me suis réveillée ce matin. Je vous assure, je suis tellement contente parce que je travaille fort, très très fort pour accompagner tous ceux-là qui veulent un accompagnement. Donc, qui souhaitent avoir notre accompagnement, bien évidemment. Et ça passe par une consultation, une évaluation. La consultation, elle est payante. Aucun de nos services n'est gratuit, aucun. Et ils feront notre témoignage. Céline Goli, bonjour maman, bonjour maman, maman Nat, 132 fois ballon d'or, j'ai payé mon droit d'évaluation ce samedi, j'ai envoyé les reçus. Merci pour la confiance Céline, vous allez me rencontrer, je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet, la seule. Personne ne peut vous évaluer en dehors de moi. C'est des évaluations virtuelles. C'est des évaluations qui durent 2 heures de temps. 2, voire même 3. Et nous avons plusieurs. Voilà, même ça, c'est Amzé Kaboré. Merci, merci Amzé. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué et vous avez signé un contrat d'accompagnement avec nous, si je ne me trompe pas. Monsieur Amzé, vous suivez mon protocole. Vous allez immigrer au Canada sans problème. Et je peux parier que vous faites ce qu'il faut. Et vie immigration, moi, regardez, les dossiers, je les prends comme mes bébés. Donc, mon souci là, c'est que vous immigrez au Canada sans problème. OK? C'est ça mon souci. Et je peux vous le garantir, pour ceux qui ont signé un contrat d'accompagnement avec nous et qui vont suivre le protocole, je peux parier qu'en 2024, ils feront notre témoignage. Ah oui, oui, pour ceux qui veulent un accompagnement, bien sûr. Nous sommes le 26. Oh non, désolé, vous voyez, nous sommes le 26. Merci Irène. Nathalie Nguetom, waouh, maman Navisa, ne tape pas poteau. Ah ben là, jamais, hein, maman Navisa ne tape pas poteau. Merci Nathalie, merci. Merci pour la confiance. Je pense que c'est aussi une de nos clientes que nous avons évaluée et nous l'accompagnerons jusqu'à. Ok? En tout cas, je ne fais pas de commentaires. Vous savez, trop parler, c'est maladie. Ok? C'est comme ça que disent les Ivoiriens, non? Voilà. Dans pause publicitaire, Evelyne Gompé est consultante accréditée en immigration, membre du Collège des consultants, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, notamment dans la province du Québec. Nous sommes situés au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307 dans la province du Québec.
Ok, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nos seuls canaux de communication, ce soit par mail, vous nous écrivez, vous allez sur notre site qui est www.eviimmigration.com. Vous nous écrivez, vous regardez qui est Evelyne Gompé, vous allez avoir toutes les informations me concernant et les informations concernant notre entreprise. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Et nous avons des représentants au Cameroun, au Burkina. Et nous comptons ouvrir les bureaux au Cameroun au courant de l'année 2024. Donc, possiblement en 2024, nous allons ouvrir les bureaux au Cameroun. Et le prochain pays sera certainement la Côte d'Ivoire. Evie Immigration, nous avons beaucoup de nos clients qui nous font confiance. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à vous. Donc, nous allons répondre aux questions. Maman Navisa, j'aimerais savoir combien de temps il faut prendre pour monter une demande de permis de travail fermé. Combien de temps, ça dépend. La première des choses, pour parler de permis de travail, pour commencer un dossier de demande de permis, il faudrait que vous trouviez une entreprise qui vous engage, qui vous embauche. Et vous passez l'entrevue avec l'entreprise et elle vous envoie le contrat, vous signez et vous retournez le contrat. À ce moment-là, on commence les démarches. Si c'est dans la province du Québec, ça va être plus long. Vous allez faire l'EIMT au Québec, vous allez faire le CAC, le certificat d'acceptation du Québec. Et une fois que l'EIMT est approuvé et le CAC accepté, on va faire votre demande de permis de travail, votre demande de visa travail. C'est lorsqu'on dépose la demande de visa, dépose la demande de visa, vous allez obtenir votre visa travailleur au bout de 2, 3, 4 voire 5 mois, dépendamment du volume des dossiers que Immigration a au moment où vous envoyez votre demande de permis de travail. Une fois que le dossier est accepté, vous allez recevoir votre visa, votre demande de passeport original. Vous allez envoyer votre passeport au bureau des visas et ils vont émettre votre visa travailleur. Lequel visa travailleur va vous permettre de voyager. Et c'est lorsque vous arrivez à l'aéroport de Montréal, à l'aéroport au Canada, vous allez passer le contrôle avec les agents des services frontaliers. Si vous répondez véridiquement à leurs questions, ils vont vous délivrer votre permis de travail fermé. Votre permis de travail fermé, à ce moment-là, vous avez votre permis de travail qui vous permet de commencer d'aller dans l'entreprise pour laquelle vous êtes venu et vous allez commencer le travail. Le processus au Québec, ça peut prendre entre 4 mois et demi et 7 mois pour que vous obteniez le permis. Donc ça, c'est le grand max. J'en ai par le passé qui ont obtenu. J'ai par exemple les Tinda Tambo qui sont ici à Montréal avec des permis de travail. J'ai plusieurs qui ont reçu leur permis de travail. Du jour où j'ai commencé l'EIMT jusqu'à ce qu'ils obtiennent le permis de travail, ça a pris comme 3 mois et demi, 4 mois. Certains, ça a pris 1 an, certains, ça a pris 7 mois. Vraiment, je ne peux pas, mais dites-vous, c'est quand même long. Mais si c'est dans une province anglophone et que c'est la mobilité francophone, en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, vous pouvez avoir votre permis de travail sur le programme de mobilité francophone. Et si c'est pas un programme de mobilité francophone, dans les provinces anglophones, vous allez faire l'EIMT. On va faire l'EIMT. Une fois que vous obtenez l'EIMT, on va faire la demande du permis de travail. Ça peut durer je dirais entre 4 mois et 7 mois également. Ok, c'est relativement long. C'est relativement long. Ok, Adélaïde, épouse Ngemlin. S'il vous plaît, pendant le parrainage, peut-on faire venir son conjoint rester au pays avec un visa visiteur pour attendre la résidence permanente au Canada? Oui, ça c'est vrai, c'est un projet pilote qui a été mis sur pied, je crois, en début d'année. Donc si, admettons, on ne peut parler de parrainage que si on est résident permanent ou citoyen canadien. Les travailleurs étrangers ne peuvent pas parrainer. Non, ils font venir leurs conjoints ou leurs enfants selon une dispense. C46, C48 ou C70. Donc, ce sont des dispenses pour les travailleurs étrangers temporaires, notamment et même les étudiants. Ça, c'est des dispenses. Les étudiants, les travailleurs étrangers, la résidence temporaire ne parle pas de parrainage. On parle de parrainage uniquement pour ceux qui sont citoyens canadiens et résidents permanents. À ce moment-là, vous pouvez aller parrainer votre conjoint dans son pays, vous pouvez aller le parrainer et une fois que la demande de parrainage est acceptée, vous pouvez faire une demande de visa visiteur vous pouvez faire une demande de visa visiteur. Une fois qu'il arrive ici, vous faites une demande de permis de travail pour lui. C'est vrai que de mon expérience personnelle, je n'ai pas encore fait un cas pareil. Je vais dire ceux qui ont leur conjoint à l'international, qui commencent la demande de résidence permanente et les font venir
avec un permis, avec un visa visiteur. Mais dans mon groupe, vous savez, nous sommes des professionnels et nous échangeons les expériences entre nous. Je sais que nous avons beaucoup de nos collègues qui nous ont dit qu'ils ont essayé, mais la demande de visa visiteur a été refusée. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas fait. Tout ce que je fais une demande de parrainage. Vous attendez. Les demandes de parrainage à partir de l'international, c'est pas aussi long que ça. Si le dossier est bien monté, au bout de 7 mois, 8 mois, maximum 1 an, il va recevoir son visa de résident permanent. Donc moi, j'en ai beaucoup fait. Mes derniers parrainages, j'ai une qui est arrivée au mois de septembre. Elle, j'ai commencé son dossier de parrainage en octobre 2022. Et elle est arrivée quasiment 11 mois après. J'en ai qui ont reçu leur demande, leur visa de résident permanent au bout de 7-8 mois. Donc, ça dépend vraiment. OK? Ça, c'est qui? Ceux qui veulent immigrer au Canada, vous pouvez immigrer au Canada sans diplôme. D'accord? Mais la résidence permanente, vous ne pouvez pas aspirer à une résidence permanente si vous n'avez pas de diplôme. C'est une des conditions de la résidence permanente. C'est obligatoire. Surtout dans les programmes de résidence dans les programmes d'immigration économique. Mais dans le parrainage familial, que vous soyez diplômé ou sans diplôme, on ne va pas vous séparer de votre conjoint ou bien de votre mari ou de votre femme parce que le mari ou bien la femme n'est pas allé à l'école. Donc, le regroupement familial n'a aucune exigence en ce qui concerne la personne qu'on parraine. C'est celui qui parraine le parrain, donc celui qui est résident permanent ou citoyen, qui vous parraine, il y a comme des restrictions. Il y a comme des exigences. Mais pour celui qu'on parraine, il n'y a pas d'exigence. Ok? L'on date parmi tous ceux qui sont sélectionnés là, mon tour arrivera car j'ai confiance. Oui, là, je sais, vous-même, vous savez pourquoi jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Lorsqu'on n'a pas de diplôme, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais rassurez-vous, là, je vous ai dit, prenez votre mal en patience, ça va se faire. Donc, ça peut être long, mais ça va se faire. Vous également, vous ferez mon témoignage. D'accord, Laure? Donc, ne vous en faites pas. Jacques-Yves Constant, bonsoir, maman Davisa. Désolée, je suis un jeune Ivoirien diplômé d'un brevet de technicien supérieur. Je suis intéressé par votre... Monsieur, si vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez à service avec un S à commercial, service avec un S à commercial eviimmigration.com. On vous donnera le protocole. Et nous avons une promotion qui va se terminer jeudi. Nous avons une promotion de 20% sur les frais de consultation. Donc, si vous voulez en savoir davantage, savoir s'il est possible de vous aider, soyez sûr, payez votre consultation, écrivez-nous, on vous donnera les coordonnées de paiement. En Côte d'Ivoire, pour les frais de consultation, exceptionnellement, vous pouvez payer sur notre compte Banque Atlantique en Côte d'Ivoire. Donc, vous payez sur notre compte Banque Atlantique, vous envoyez le reçu et on vous donnera la date de votre évaluation. Le jour de l'évaluation, vous allez me rencontrer, vous allez voir, je vous présenterai l'immigration dans les moindres détails. Je répondrai à toutes vos questions et par la suite, j'évaluerai votre profil pour voir s'il est possible de vous aider. Ok. Aïcha, bonsoir Aïcha. Aïcha, je dois vous parler, Aïcha. Ça fait du bien de vous voir. Donc, écrivez-nous, je dois vous rencontrer. Vous savez, pour ceux qui sont clients chez nous, nous avons près de 200 personnes que nous accompagnons, qui ont signé des contrats d'accompagnement. Vous savez, je suis celle-là qui suit mes clients de près. Si au bout d'1 mois, 2 mois, je n'ai pas de vos nouvelles, ça c'est sûr, on va vous écrire pour vous demander ce qu'il en est. Donc, Aïcha, vous particulièrement, je souhaite vous parler. Jacqueline Lou, tu es la TGV de l'immigration, des résultats disent d'elle-même. Moche là. Merci Jacquino, merci. Luc Khalifa, j'espère que ça va. Ça va très bien, Luc Khalifa, j'espère que vous aussi ça va. Ok. Hamzé, je ferai mon témoignage en 2024 aussi. Je suis en train de me préparer pour les tests de langue. Ah, merci. Et pour ceux qui veulent immigrer au Canada, si vous êtes diplômé, même si vous n'êtes pas diplômé, moi je vous conseille, allez faire votre test de français. Même si vous n'avez pas de diplôme. Parce que dans les programmes d'immigration, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme, si vous voulez chercher des contrats de travail, regardez beaucoup plus dans les provinces anglophones. Pourquoi? Parce que les employeurs dans les provinces anglophones n'ont pas les mêmes exigences qu'au Québec. Si vous trouvez une entreprise qui vous embauche dans une province anglophone et vous avez fait votre test de français et ayant obtenu au moins le niveau 5, l'employeur ne va pas beaucoup dépenser en termes de frais. Il va payer juste l'offre, il va vous donner le numéro de l'offre et vous allez faire votre demande de permis de travail à vos frais selon le programme de mobilité francophone. Ça va être relativement plus facile.
Ok? Donc, et pour ceux qui veulent venir comme résident permanent, le test de français est obligatoire. Obligatoire. Obligatoire, je le dis encore, obligatoire. Donc, si vous ne voulez pas faire le test de français, vous restez chez vous ou bien venez avec un contrat de travail. Et le contrat de travail, vous savez, il a beaucoup de restrictions. Plusieurs de mes clients même sont arrivés au Canada et au bout de 2-3 mois, l'entreprise les a congédiés. Présentement, certains sont là, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail parce que quoi? C'est un permis de travail fermé. C'est des gens sans diplôme. Tout ce que nous faisons maintenant, nous nous battons pour trouver une autre entreprise qui va les embaucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec le permis de travail. Il faudra bien comprendre que c'est dangereux. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais sachez que si vous arrivez au Canada et vous avez la tête du poisson, soyez sûr que l'employeur peut vous congédier et vous allez perdre beaucoup de millions que vous avez payés aux gens qui vous vendent les contrats de travail. Et Vie Immigration ne fait aucun, présentement, tous ceux que j'évalue et que leur objectif sur le contrat de travail ne signe aucun engagement avec eux. Parce que les contrats de travail, moi, je n'embauche pas. Je ne peux pas non plus vous garantir qu'au bout de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, je vais vous trouver un emploi. Si vous voulez trouver le travail au Canada, allez chercher vous-même. Il y a beaucoup de sites qui recrutent. Vous allez sur Guichet Emploi, qui est le site le plus sûr, et vous pouvez trouver les entreprises qui vont vous embaucher. Vous postulez. Postulez sans relais. Chaque semaine, vous postulez même à 5, 10, voire même 20 offres d'emploi. Au bout de 5, 6 mois, un employeur peut vous écrire pour vous dire il est intéressé par vous et il va vous donner un contrat de travail. Vous n'allez rien payer. Vous qui ne voulez rien payer, d'accord? Vous qui voulez les services gratuits. Bonsoir, maman Navisa. 11 mois après avoir fait une demande de visa de travail, j'ai reçu une notification de confirmation de mes données biométriques. Est-ce que cela peut insinuer? Non, la confirmation de données biométriques que tout le monde, quand on fait une demande de visa au Canada, si vous n'avez pas déjà fait par le passé, la première des choses que vous allez recevoir, c'est la lettre d'instruction biométrique. Ça ne garantit rien. C'est une étape. Ok, c'est une étape, comme on dit, c'est le processus. Lorsque vous faites une demande de visa au Canada, peu importe le type de visa, vous allez recevoir au bout de 24-48 heures la lettre d'instruction biométrique qui vous permet d'aller faire la collecte de vos données biométriques et votre photo au bureau des visas. C'est lorsque vous faites la demande vous faites la collecte de données biométriques que le dossier, on commence le traitement du dossier. Donc, le fait que vous ayez reçu une lettre d'instruction biométrique, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Ça veut dire juste que votre dossier est en cours de traitement. Et si vous n'avez pas reçu votre demande, vous n'avez pas reçu la lettre d'instruction médicale, sachez que vous n'avez même pas encore amorcé. Et j'espère que vous avez votre contrat de travail, c'est vous. C'est vous qui avez signé le contrat avec l'employeur et vous avez passé l'entrevue avec l'employeur parce que beaucoup sont parmi les arnaqueurs entre guillemets qui s'asseyent là, qui font de fausses choses, vous disent qu'ils ont déposé, ils envoient des permis de travail sans grande. Nous, on appelle ça dans le domaine professionnel les sans grande. Donc, ils envoient votre permis de travail, ils déposent des dossiers vides et vous font croire qu'ils ont déposé, que votre demande de visa est en cours. Rassurez-vous. Et de grâce, ne remettez vos passeports à personne. Parce que présentement, il y a un réseau de malfaiteurs, entre guillemets, de personnes mal intentionnées qui délivrent des faux visas en Afrique. Donc, ne donnez vos passeports à personne. Lorsque vous faites affaire à un professionnel, il ne va jamais prendre votre passeport. Moi, tous mes clients, ils le savent. Chacun qui va déposer son passeport au bureau des visas et c'est la personne qui va récupérer. Donc, je ne prends le passeport aucun de mes clients. Et aucun professionnel ne peut prendre vos passeports. Lorsque vous traitez avec un professionnel, vous signez un contrat d'accompagnement. Et lorsque votre demande de visa est approuvée, il va vous envoyer votre lettre d'approbation, votre passeport request qui va vous permettre d'aller au bureau des visas, déposer vos demandes de visa. Et vous déposez votre passeport et lorsque le visa est délivré, on nous notifie et vous allez récupérer votre passeport avec votre visa. Ne donnez vos passeports à personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais, parmi beaucoup de mes followers, plusieurs sont mes détracteurs, sont ceux-là qui ont créé des pages Facebook à mon nom. Je n'ai aucune page Facebook et je n'ai aucune autre page Vie Immigration. De grâce, méfiez-vous de tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont vous dire n'importe quoi. Ok, je n'ai rien contre eux, mais rassurez-vous, ne donnez, et même les contrats de travail, ne signez un contrat de travail et ne payez que
si vous avez passé l'entrevue avec l'employeur ou si vous avez contacté l'entreprise et vous avez parlé directement à l'entreprise. Et pour contacter l'entreprise, c'est très simple. Lorsqu'on vous donne un contrat, il y a un modèle de contrat type pour le Canada. Je vois des gens qui vous envoient des contrats de travail avec des fleurs sur des feuilles, des fleurs d'érable et les drapeaux du Canada. Sachez que c'est du fake. Je dis bien du fake. La plupart parmi nous là, ils sont nombreux sur la toile. Avec la prolifération des réseaux sociaux, tout le monde se dit vendeur de visas canadiens. Les visas canadiens ne se vendent pas. Il faut les mériter. Le slogan du Canada dit, le slogan du gouvernement canadien, immigrer au Canada, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est pas tout le monde qui peut obtenir un visa canadien. Donc, et même si vous voulez vous faire accompagner, rassurez-vous que vous vous faites accompagner par des personnes professionnelles. C'est très important. Pas forcément moi. Je dis bien des personnes professionnelles. OK? Donc, c'est ça. Donc, je vais encore répondre un tout petit peu aux questions. Que signifie niveau 5 dans le test de langue? Le niveau 5, généralement, le niveau 5, je ne dirais pas, ça va dépendre du score. Vous savez, le test de langue, les notes, c'est pas tranche. Vous avez le niveau, vous avez le A, le B, le C. Vous avez le A1, A2, C1, B1, B2, C1, C2. Assurez-vous au moins d'avoir des B2. Si vous avez des B1, c'est pas bon. C'est pas bon. Et vous savez, les tranches, ça va de la tranche inférieure à la tranche supérieure. Vous pouvez avoir un B2 qui est le niveau 7, pendant qu'un autre B2, c'est le niveau 5. C'est le niveau 6. Vous pouvez avoir un C1 qui est le niveau 7, pendant qu'un autre C1 va être le niveau 8. Donc, tout dépend. Donc, je dirais assurez-vous d'avoir des B2, B2. B2 ou soit idéalement des B1, mais la borne supérieure. La borne supérieure. D'accord? Huguette Kazé, est-ce que je vous ai déjà évalué? Je constate que vous êtes une de nos followers. Profitez de la promotion. Profitez, je constate que vous nous suivez beaucoup et vous interagissez beaucoup. Si vous n'avez pas encore été évalué, je vais regarder pour voir est-ce que vous êtes une de nos meilleurs followers. Si vous êtes une de nos meilleurs followers, je pourrais vous évaluer gratuitement. Il faudrait que j'évalue. Vous voyez, je suis très généreuse. Hein? En fin d'année comme ça, quand il y a la gloire, il faudrait qu'on savoure avec vous. OK? Donc, c'est ça. Bonjour Fena, Fetiana, bonjour maman Navisage, visa travailleur 2 ans canadien, mais au moment où j'attends mon départ, mon employeur m'a envoyé un email qu'il y a un ralentissement économique. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, là là là. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai eu des clients comme ça. Mais l'employeur vous a dit qu'il y a eu un ralentissement économique. Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne peut pas vous recevoir ou il vous a demandé d'attendre? Essayez de le rencontrer, de chercher à lui parler pour savoir est-ce que c'est qu'il ne veut plus de vous ou soit c'est que il vous a demandé d'attendre peut-être que les choses décollent encore un tout petit peu. Madame, ça c'est sûr que si vous a demandé, attendez. Mon employeur il m'a envoyé un email ralentissement dans leur région et il ne peut pas prendre le risque d'engager un travail étranger à cause de ça. Que fais-je? J'ai besoin de votre service, Fena. Idéalement, Fena, payez votre consultation, d'accord, et vous cherchez et on vous donnera, vous allez me rencontrer, on va essayer de voir. Je vais voir c'est quoi votre emploi et regarder pour voir s'il y a de façons de pouvoir vous aider. Parce que certains comme ça, le plus souvent, vous pouvez, si j'en parle à des employeurs, forcément qui sont dans le besoin, le fait que vous ayez un visa travail, vous pouvez venir d'abord et une fois que vous êtes ici, il y a comme un projet pilote qu'on a mis sur pied, vous pouvez signer un contrat avec un nouvel employeur et on fait les demandes, on fait comme une autorisation de travail parce que vous avez déjà un permis de travail, ok? Donc, on peut faire comme une autorisation qui va vous permettre de commencer à travailler en attendant que l'EIMT soit accepté, la nouvelle EIMT et le nouveau permis de travail soit accepté. Donc, contactez-nous, je ne vous garantis rien, contactez-nous et il me fera plaisir
de voir s'il est possible de vous aider. Il y a la promotion présentement, 20% sur les frais de consultation. Écrivez-nous et voilà. Mais si l'employeur vous a dit qu'il ne peut pas vous recruter, soyez sûr que, entre guillemets, regardez, sans toutefois vous alarmer, payez une consultation et vous allez me rencontrer. On va voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir vous aider. D'accord? Parce que vous, quand même, vous avez déjà un visa. Et Mireille Zofou, merci pour les cœurs. Donc, sans plus tarder, Ernest Yam, un de vos followers m'a écrit pour dire que je dois le contacter pour qu'il me mette avec son consultant pour qu'il me suive, mais j'ai ignoré. Vraiment, je n'ai rien contre vous, c'est à chacun de voir. Si vous pensez, si le tout c'est que vous immigrez au Canada, si je ne comprends pas comment un follower va venir vous écrire sur une, ça c'est tout cela c'est des, je sais pas, je veux pas me prononcer. C'est à vous de voir, monsieur Yam. C'est chacun qui sait ce qu'il veut et va là où il pense bon pour lui. Ok, merci encore, merci pour la confiance. Bonsoir madame, est-ce qu'on peut se faire évaluer chez vous avant de faire le test de langue? Bien évidemment, l'évaluation, je n'ai pas demandé. L'évaluation se résume à me rencontrer. Je regarde le programme d'immigrés, je vous évalue, je vous présente l'immigration dans les moindres détails. J'évalue votre profil afin de voir quel est le meilleur programme pour vous. Tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. C'est une fois que je vous ai évalué que je vais vous donner un protocole en fonction de votre profil et en fonction du programme auquel vous êtes éligible et vous donner les conditions qui vont avec. Donc, le test de langue n'a rien à voir avec l'évaluation, mon cher. Rien du tout. OK? J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je l'espère. Irène Gamon, prends seulement les photocopies non originales. Non l'original, je sais pas. Ok. Magami, écoutez bien ses conseils toujours aussi clairs dans ses réponses. Merci, Marianique, merci. Marianique, je veux rien dire. J'ai reçu votre test de langue. Je l'ai reçu. Et on va se parler en semaine. Je vais vous, si au courant de la semaine, on ne vous écrit pas pour demander à me rencontrer, écrivez-nous s'il vous plaît. Sinon, j'ai reçu des capsules de votre part par mail, mais les capsules uniquement sur la compréhension écrite, compréhension orale. Monsieur, le test de français a 4 compétences. Le test de français a l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension orale, la compréhension écrite. Et nous, lorsque vous signez un contrat d'accompagnement avec nous, nous commençons votre dossier le jour que vous nous revenez avec tout. Nous faisons une exception en mettant à votre disposition des capsules. Les capsules de préparation, les préparations de tests de langue ne rentrent pas dans notre mission. Nous, pour faciliter le travail, pour inciter nos clients à vite se préparer, nous mettons à votre disposition des capsules que nous avons. La compréhension écrite, l'expression écrite, c'est de la dissertation, c'est de la rédaction. Comment voulez-vous qu'on on mette des cours préparatoires pour la dissertation pour vous, messieurs? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Nous, on met à votre disposition des capsules pour la compréhension écrite, compréhension orale et expression orale. L'expression écrite, vous allez vous inscrire au cours préparatoire à l'Institut français de votre pays et vous faites les cours préparatoires là-bas. Les capsules que nous mettons à votre disposition, ça ne suffit pas pour préparer un test de français. Vous devez aller faire des cours préparatoires. D'accord? Donc, c'est ça. Et pour ceux-là, ceux qui ont signé des contrats avec nous et qui, pour nous, on a mis à leur disposition les tests de français et on les aide à aller faire leur évaluation de diplôme. Comprenez très bien que nous ne sommes pas obligés. Ça ne rentre pas dans nos missions. Vous évaluez votre diplôme et vous faites votre test de français. C'est pas votre test de français avec celui des vies migration. Ce sont des aides que nous vous apportons et nous sommes en train de nous rendre compte que, à force de vouloir vous aider, vous voulez comme nous manquer de respect. Parce que nous avons des gens qui nous ont même dit que parce que nous les aidons à aller faire leur équivalent de diplôme, c'est nous qui allons aller faire certifier les documents dans leur établissement, dans leur pays. Tout simplement parce qu'on a accepté de les aider. OK? Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, soyez un tout petit, regardez la vérité en face. Conservant le suivi, je rentrerai en contact avec vous. Ça, c'est Aïcha. Merci, Aïcha. Il est vraiment important. Demain, ça c'est demain, il y a longtemps, je cours devant toi de te coucher seulement ton petit. Je sais même pas. C'est qui ça? S'il vous plaît, après combien de temps une personne qui a une offre d'emploi validée peut demander un congé pour aller se marier dans son pays? Madame, lorsque vous arrivez au Canada avec un permis de travail, vous n'êtes pas en prison. Quand vous arrivez au Canada, même le visiteur, il est couvert par la Charte des lois et libertés canadiennes.
Personne ne va vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas au Canada. Même si vous avez un permis de travail, l'employeur ne peut pas faire de vous ce qu'il veut. Non, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Lui également, il en a. Il ne peut pas vous empêcher de voyager. Si, admettons, vous voulez aller vous marier, vous pouvez vous entendre avec lui, vous le lui dites, il va vous donner un petit congé d'une semaine ou deux. Il peut même vous donner votre congé par anticipation et vous allez vous marier. Ok? Le Canada, c'est pas la prison et personne ne prendra votre passeport quand vous arrivez au Canada. Si un employeur prend votre passeport au Canada, appelez-moi, je vais dénoncer l'employeur et le gouvernement va le sanctionner. Nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas à Dubaï. D'accord? Au Canada, lorsque vous arrivez, vous pouvez me décider de ne pas travailler avec l'entreprise. Elle ne va pas vous forcer. Ok? Personne n'oblige personne à faire quelque chose ici. Personne. Même si vous êtes visiteur. Aucune personne ne va vous enchaîner parce que vous êtes au Canada. Ce n'est pas l'esclavage ici. Ok? D'accord. Donc, nous sommes au Canada. Tout le monde est couvert par une loi, par la Charte des lois et libertés canadiennes. Stéphanie Sayou. Bonsoir, maman Navisa. Puis-je avoir une chance d'immigrer au Canada avec votre expérience de travail, mais sans diplôme? Ah, Stéphanie, sans diplôme, sans diplôme. Est-ce que vous avez été évalué? Si vous avez déjà été évalué, contactez-nous. Et si vous n'avez jamais été évalué, vous payez l'évaluation. Maintenant, même si vous n'avez pas de diplôme, il y a des voies et moyens, il y a des programmes qui pourraient potentiellement, même sans diplôme, vous amener au Canada. Mais maintenant, ça passe par une consultation, une évaluation. L'évaluation à mon niveau a duré 3 heures. Oh, voilà un quand même qui témoigne. Hein. Vous voyez, Hamzé Kabore, il dit son évaluation a duré 3 heures. Donc, ils sont nombreux. Lorsque vous payez une consultation, une consultation, lors de l'évaluation, ça peut prendre plus de temps. Parfois, j'évalue même certains en 2h30, 3 heures. 2h30, 3 heures. Pendant ce temps, je vous édifie sur l'immigration et vous sortez de là rassasié, bien rassasié. Donc, vous n'êtes même plus ouvert à tous ces vendeurs de rêves qui sont là pour vous dire n'importe quoi, qui vous écrivent en inbox. Evie Immigration n'écrit en privé à personne. Personne. Donc, madame, quelle est la différence entre un permis de travail ouvert et fermé? Seigneur. Chris Madiela. Comment vous ne connaissez pas? Je pense que ce nom-ci me dit quelque chose. C'est comme si je vous ai déjà évalué. J'ai l'impression. Un permis de travail ouvert, c'est un permis qui vous permet de venir au Canada et travailler avec n'importe quel endroit, donc travailler partout, sans restriction. Pendant qu'un permis de travail fermé est lié à une entreprise. Le permis de travail fermé vous est donné parce que vous avez signé un contrat avec un employeur canadien. Pendant que le permis de travail ouvert vous est donné parce que vous êtes soit le conjoint d'un travailleur étranger temporaire, donc vous êtes le conjoint d'un travailleur qui a un permis de travail fermé, qui travaille dans un domaine qualifié ou semi-qualifié, soit vous êtes le conjoint ou la conjointe d'un étudiant qui étudie au Canada dans un programme de plus d'1 an, ou soit vous obtenez un permis de travail ouvert parce que vous avez fait une demande de résidence permanente et la province vous a donné une autorisation à venir au Canada avec un permis de travail ouvert pendant que votre demande de résidence permanente est en cours. OK? Ou soit vous êtes arrivé au Canada, vous vous êtes fait parrainer par un Canadien ou un citoyen canadien et pendant le parrainage, on a fait votre demande de permis de travail ouvert selon la dispense C, je crois que c'est C70, je pense. Donc, le permis de travail ouvert est donné uniquement aux conjoints ou aux conjointes ou aux époux de ceux qui viennent travailler au Canada dans un domaine qualifié ou semi-qualifié, ou si vous avez fait une demande de résidence permanente et la province vous a donné une autorisation à venir avec un permis de travail, ou soit vous êtes l'époux d'un étudiant qui travaille dans un programme de plus d'1 an, ou soit vous rentrez dans le programme PVT qui s'adresse aux Occidentaux, donc à certains pays qui ont signé des ententes avec le Canada. Mais avec un contrat de travail, vous ne pouvez venir qu'avec un permis de travail fermé qui vous obligera de travailler uniquement avec l'entreprise pour laquelle vous êtes venu. OK? Donc, Ngoli, bonsoir, ma visa 32 fois. Ah ben là, c'est le nouveau nom que vous me donner maintenant. Maman Navisa 132 ballons d'or. Non, ce sera M140. Ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines semaines, peut-être d'ici le 15 ou le 20 décembre, nous aurons d'autres qui vont obtenir les visas et certainement vous pourront atteindre 135, 140 visas à la fin d'année. OK?
Celui qui vient me donner son profil, moi je n'évalue pas les profils. Si vous voulez un accompagnement, vous payez une consultation. Ça c'est sûr, avec un diplôme, oui, vous êtes éligible à une résidence permanente, mais le tout ne se limite pas à un diplôme. Dans un diplôme, non. Bon, ça, maman, je suis vraiment intéressée. Que dois-je faire? Monsieur Jean-Yves Constant Cassi, vous nous écrivez et soit vous nous écrivez pour dire que vous voulez payer la consultation. Vous payez la consultation, on vous donne une date de votre évaluation et ce jour-là, vous allez venir et nous allons échanger. Je vous évaluerai pour vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde, ok? Je n'aide pas tout le monde. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Ça me fait plaisir. Et cette semaine, jeudi prochain, les personnes qui se passent pour EVI Immigration, venez à la convention des consultants. Nous avons notre assemblée générale le jeudi des consultants en immigration à Ottawa. Les arnaqueurs, là, venez avec moi à Ottawa jeudi. Et je ferai un live à partir de là. Vous allez voir qui est professionnel, qui ne l'est pas. Ok? Donc, Maman Navisa, c'est Maman Navisa plus. Ok? J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Si je n'ai pas répondu à votre question, je suis désolée. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Et nous avons également une chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube est EVI Immigration Canada. Donc, allez vous abonner, s'il vous plaît, sur cette page-là. Et partagez la page également. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ça fait déjà 1 heure de temps. Vous voyez, c'est quand c'est les conseils gratuits. J'adore votre franchise. Merci. Merci, Huguette. Merci. J'ai dit, Huguette, si je ne vous ai pas encore évalué, je vais regarder, je vais regarder pour voir vos interactions. Si vous êtes une de mes fans, une de mes followers, je vais vous évaluer gratuitement. Donc, priez juste que je vous donne cette grâce-là. OK? Merci, mais je ne pense pas l'avoir déjà évalué. Le nom là, le nom, ça ne me dit rien. Je vais dire le nom, je ne pense pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons terminé le live, nous avons terminé. Et on va dire à très bientôt. J'espère que j'ai répondu. 71 partages, c'est quand même beaucoup, hein. Merci. Merci encore, merci pour votre confiance. Mais vous pouvez partager plus que ça. Vous pouvez partager. Et en janvier, nous allons lancer un grand challenge. La première semaine de janvier, je vous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Vous avez intérêt à vous faire évaluer. Vous avez intérêt parce qu'en janvier, je vais lancer une autre promotion pour nos clients qui ont été évalués et qui traînent à se faire accompagner par nous. Je vais lancer une autre promotion et ce sera adressé uniquement à ceux que j'aurai déjà évalués. Uniquement à eux. Ok? J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ok, Maman Navisa. Maman Navisa plus. Je suis au Canada grâce à vous. Ah, merci. Mais ok. J'avais été évaluée en maths. J'ai déjà fait mon test de français où j'ai eu 3 C1, 1 B2. Ça, c'est Stéphanie. Stéphanie, si vous avez déjà été évaluée, certainement, on vous a dit quoi faire. Maintenant, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, vous venez, vous faites ce qu'il faut, vous signez le contrat et nous allons entamer avec l'accompagnement. Nous allons commencer avec l'accompagnement. Au moment Navisa encore frappé fort avec 25 candidats sélectionnés. Vraiment, félicitations à toute l'équipe. Plus précisément à Madame Evelyne, notre consultante. Merci Irène, merci. Non, j'ai parlé de 9. 9 qui ont été sélectionnés, ce matin. Ok, dans une province que je préfère taire le nom. Et c'est des gens, j'ai dit, Dorine, contactez-moi. Vous devez faire mon témoignage en 2022. Dorine, contactez-moi. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vous aime très fort, très fort. Et on va dire à très bientôt. Donc, je vous aime trop fort et restez scotchés. Maman Navisa, c'est pour une immigration sûre, réelle. Mon Dieu, 22 nouveaux commentaires. Ah, mon Dieu. La promotion de la gloire glorieuse. Oui, Dorine. Dorine, vous devez faire mon témoignage en 2024. Ça, c'est sûr. Vous devez, même par force. Vous particulièrement, vous êtes une de mes followers depuis plus d'un an. Depuis près d'un an. Et vous devez faire mon témoignage. Tout cela, je vais vous attacher pour vous amener au Canada. Même by force. Hein? Voilà, donc sur ce, je vous aime très fort, vous savez, je suis très drôle, hein? Je vous aime très fort et on va dire à très bientôt. Much love. Merci.